10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Journal du Real. Et on va parler de Vini les gars, histoire de changer un peu. Ça faisait longtemps en vrai qu'on n'avait pas parlé de Vini. Il nous a beaucoup agacé ces derniers temps. Et pourtant, 2026 semble être une année qui pour l'instant lui sourit. Mais surtout depuis la nomination d'un certain Alvaro Arbeloa, on va discuter un peu de la forme actuelle du Brésilien qui a aussi fait parler dans ces dernières 24 heures suite à une vidéo avec le youtubeur très connu espagnol Ibai où il a passé 24 heures avec le joueur. Donc il a répondu aussi à quelques petites questions sur le Real Madrid, son coéquipier favori. On va revenir un peu sur tout ça, mais on va essayer, au-delà de parler un peu de hors terrain, parler un peu de ses performances récentes et de la renaissance entre guillemets de Vinicius et du rôle qu'a eu notamment Alvaro Arbeloa là-dedans, parce qu'il y a des petites news qui sont sorties dans les journaux espagnols. Comment ça va, Pablo? Ouais, ça va très bien. eBay, c'est le meilleur endroit pour se racheter une image, hein. En Espagne, oui. Oui. Et même mondialement. Parce que ce que Bon. je veux te dire, c'est que là, ce qui va il va parler de choses dont il ne parlerait pas en interview classique. Et du Oui, coup, tu te oui, rachètes une image après ce qui a pu se passer avec Xabi Alonso. typiquement. Et avec ce que Ah, son entourage fait filtrer aussi. c'est Yamal qui devait passer avec Amine. Ouais. Mais il a fait la même chose, Bah, c'est un peu Yamal. le même délire, hein. Ouais, mais il n'avait pas besoin de se racheter une image, contrairement à Vini. Non, 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 oui, oui. Mais Mais c'est un Lamine, peu. il a fait la même chose là pour la Kings League. Il avait fait bah, là où il a trash talk le Real. Ouais, mais non, mais là, ça c'est différent parce que ça c'est un plateau et je crois qu'il est président d'honneur d'un Bien club. sûr. Non, Voilà, président c'est d'un deux club. choses. Président d'un club. Président d'un club, voilà, c'est deux choses différentes. Là, c'est juste, voilà, il passe sur la chaîne et il reste 24 heures avec Ibai et il se balade Ouais. dans les rues de Madrid. Non, mais parce que, en fait, pourquoi on a eu cette idée de vidéo? Un, il faut reconnaître que le bon vieux Vini, et bah, un, il a fait un bon match contre la Real Sociedad, puis il est en forme récemment, et surtout, il a passé certains caps symboliques. Déjà, avec Alvaro Arbeloa, c'est 6 goals assists en 7 matchs, c'est 200 goals assists avec le Real Madrid, officiellement, depuis son match contre la Real Sociedad où il a inscrit un doublé sur penalty. Il est passé devant Neymar, au nombre de buts inscrits en Liga. Un Brésilien en double un autre, 69 et 68 Attends, pour Neymar. par rapport à ça. Vas-y. Parce que pareil, ça encore une fois, on prend que le chiffre, mais on prend pas le fond. Il est resté combien de temps Neymar au Barça? Ah oui, mais bien plus de Voilà, saisons. ok, Ah oui, merci. bien sûr, bien plus de saisons. Ok. Ah oui, la discussion n'est pas là. Mais il est en forme. Il y a une sorte de renaissance sous Arbeloa qui est visible. Il joue tous les matchs, 90 minutes. À tous les matchs, là aussi, un changement entre guillemets presque de statut, un retour à l'ancienne pour Vini. Les sifflets du Bernabeu, les vantés. Ensuite, t'as le Rayo où t'arrives encore une fois dans un contexte compliqué, mais toi, tu réponds présent, tu tournes les sifflets en applaudissements, malgré la pâle performance de l'équipe, en tout cas à ton égard. Tu montes la bonne attitude. Pour le coup, ça, il n'y a pas grand-chose à dire sur le terrain. T'as Arbeloa qui va dans ton sens, H24, qui te chante tes louanges en conférence de presse, et t'as cette information de The Athletic qui est sortie ce midi, où Mario Cortegana et Guillermo Ray rapportent que l'entourage de Vinicius confirme que travailler avec Arbeloa est délicieux, est un plaisir pour Vinicius. Voilà. Merci à eux d'avoir été choper cette info, c'est sympa. Moi, là où je tiens à rendre hommage à Vini, c'est sur sa capacité à être parvenu à passer outre les sifflets. Parce qu'on l'avait vu très touché après Levante. Dans Mal le sens réagir, hein. mal réagir. Je crois qu'il avait même pleuré. Si je dis pas de bêtises, je veux pas raconter de bêtises, mais Affecté, je sais pas pleurer, mais ému. il n'était Ouais, pas ouais. ému dans les couloirs à la mi-temps ou Si, avant si, si, le. si, si, touché, Voilà. touché, ouais, Voilà, ouais, très ouais. touché Pas de pleurer, mais émotionnellement, voilà. Très touché émotionnellement. Mais à mon sens, il a très bien réagi après. Il a très très bien réagi après dans le sens où il a essayé de répondre sur le terrain. Il a haussé son niveau de jeu. Il y a notamment Monaco qui va dans ce sens-là. Il y a une autre rencontre ensuite. C'était face à qui déjà qu'on fait une mauvaise première mi-temps? mais t'as Rayo, Adom, il fait un Ah, match. voilà, le Rayo Vallecano. Et là, tu as ce week-end. Ce week-end où certains le mettent MVP. Et donc, je tiens quand même à souligner ça parce que c'est un joueur émotif. C'est un joueur enfin, qui a ses problématiques. Il n'a pas de problème, mais il a ses problématiques par rapport à son comportement, on va dire, et à sa façon d'être. C'était sûr que ça allait le toucher.
Il y avait eu beaucoup d'informations négatives autour de ça après les sifflets, comme quoi, je crois qu'il y avait même eu sur El Chiringuito un journaliste qui avait rapporté que l'entourage avait dit que si, je sais plus si c'est Chiringuito ou quelqu'un d'autre, si vraiment le Là, Bernabéu on n'en veut voulait plus de nous, on plus, prolongera pas. voilà. Moi, Donc, j'ai pas du tout aimé la réaction de Vini, justement, par rapport au sifflet, hein. non, mais Maintenant, oui, mais de à l'entourage chaud, ou sa réaction à lui? les deux. Moi, le côté, je Mais comprends tu pas peux les comprendre que sifflets non, mais sur le moment, tu peux comprendre que tu réagisses mal, t'es à chaud. affectés. Oui. Être dans le rejet et dans la non-compréhension de ce qui se passe. T'as le droit de pas comprendre pendant 48 heures. Et qu'à un Mais moment donné, on te dise, non mais regarde, s'ils font ça, c'est parce que c'est ça. Et parce que tout le monde a été sifflé, Zidane, Cristiano. Et lui, il comprend. Tu vois, et oui, derrière, oui, il mais j'aurais presque aimé ah, que mais ça soit un peu plus, qu'ils comprennent les enjeux en fait. peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, Non, mais et tout ce qui vient qu'il y a un avec entraîneur, avec le beurre. avec, Ah, tu viens de te faire sortir par Albacete, qu'il y a un entraîneur qui s'est fait virer, un projet qui a avorté, que tu comprennes qu'il y ait des gens qui sont pas très contents. Moi, c'est tout. mais voilà, ce sont des joueurs de foot. Comme je le Oui. répète constamment, ils peuvent pas non plus, on peut pas leur demander d'avoir un recul Non, non. d'un président du Real Madrid ou Mais être affecté, d'un oui. président de la République. Mais être affecté, oui, mais c'était, tu sais, il y a eu le truc de pourquoi moi, pourquoi toujours moi, pourquoi vous me. Ouais. Ah. Bah, c'est parce que Hmm. il est à chaud, c'est comme ça, il est comme il est. À un moment Mais donné, par contre, faut aussi l'accepter maintenant, comme il est, tu vois. Mais derrière, moi, je trouve qu'il y a une il y a une réaction réaction. Il y a une positive réaction. et il Oui, rejoue sur le terrain et il essaye de montrer son meilleur visage. c'est Alors, vrai. est-ce que ça l'a aidé justement à aller vers ça aujourd'hui et à qu'on se dise, bah, aujourd'hui, tout va pour le mieux, entre guillemets, avec les stats, avec ce qui monte sur le terrain, avec ce que son entourage peut dire par rapport à Arbeloa, peut-être. Hmm. Peut-être. Et du coup, c'est positif, effectivement. Maintenant, si je dois poser un mais, un contre, Moi, j'en ai un gros. Mais vas-y. ben moi, c'est la continuité et l'association avec Mbappé. Moi, c'est la régularité parce que même dans ce bon passage, il y a la bouse contre Benfica. Et il y Ouais. a vraiment il y a un autre mauvais match je crois que Villarreal, le Villarreal, match est très moyen. Je crois que le match sont c'est dégueu. Ce match contre Villarreal, il est et c'est compliqué. les deux gros matchs ou je dis des bêtises? C'est les deux gros matchs. Mais Albacete et avant. Mais du coup, c'est avant. Albacete, oui, je vais pas Après, même il fait pas. un top match contre le Barça, hein, attention, hein, en Super Coupe, Super, ouais, avec mais c'est encore Xabi. Chabi. Mais oui, mais c'est encore Chabi. Mais oui, il fait un bon match contre. Non, il y a le mais, c'est le manque de régularité. Dans le futur, l'association toujours avec Mbappé qui posera les mêmes questions, je suis d'accord. Et il y a toujours pour moi la condition physique. Ça a l'air d'aller Il mieux. adore le sucre. Ouais, oui, mais ça, moi, je suis de sa team. Alors, là, je vais pas le critiquer, je vous le dis. Ah, mais Moi, je suis addict au sucre aussi, donc il y a pas de souci avec ouais, ça. surtout toi, frérot. Ce que tu te prends après des pizzas chèvre miel. Ah, le cookie là? Ah, le cookie là. Non, moi, j'aime trop les desserts. Donc, je vais pas l'embrouiller pour ça. L'incriminer. Je vais pas l'incriminer, mais la forme physique où toujours, ça a l'air d'être peut-être potentiellement de mieux en mieux, et surtout, ça se justifie de plus en plus au vu de son implication dans le jeu sans ballon et le pressing. Tu vois, par exemple, le dernier match là contre la Real Sociedad, qu'il soit cramé 60-70e ou moins lucide, je lui en veux beaucoup moins. Oui, parce qu'il fait ce qu'il y a à faire avant. Voilà. Après, il Donc, peut faire ce qu'il y a à faire avant et ne pas marquer. Ça arrive aussi, hein, des gens bien, hein. mais s'il fait un bon match, il fait un bon match. But ou pas but, moi, Vini, je le juge pas que sur le Non, mais nombre de imagine, buts. il fait la même chose d'un point de vue envie, mais qu'il ne marque pas et qu'il y a 0-0. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Et qu'il est cramé à la 75e. Bah, ça dépend s'il a un peu de manque de réussite ou si les autres autour de lui ont croqué, mais si lui fait son taf. Ok. Vini il fait des diffs et que Mbappé pas dans la surface. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir tapé sur Vini pour ça, hein. Je pense qu'on l'a déjà ouvert beaucoup sur plutôt un autre joueur, tu vois, entre guillemets. Vini, ça dépend. S'il a l'impact et qu'il a la volonté d'aller vers l'avant quand il a le ballon, et que lorsqu'on n'a pas le ballon, il a la volonté de participer, et je dis même pas être le fer de lance, hein, mais de participer à l'effort collectif comme il a fait contre la Real, non, je suis très content. Mais moi, je l'attends dans les gros matchs, là. La régularité dans les gros matchs. Les deux grosses Régularité dans affiches. les gros matchs, régularité avec Mbappé à côté, essayer de montrer la même chose sur plusieurs matchs effectivement, et sur les grosses affiches qui arrivent. Demain, il y a Benfica. On veut voir un bon visage de Vinicius Junior. Ah, moi, je veux une revanche, ouais. Osasuna, c'est un gros match. On veut voir un grand visage de Vinicius Junior. Bon, juste après, il y aura le Benfica, etc. Et après, il y a les huitièmes de finale soit contre le Sporting, soit contre City. Puis le derby. On veut voir un grand Vinicius Junior. Voilà, il faut de la continuité. Alors oui, moi j'entends hein, que ça aille mieux avec Arbeloa, que c'est plus un kiff de bosser avec Arbeloa. Il passe chez eBay parce que comment dire, tout est positif. Tu sais, tu peux commencer à communiquer vu que là, tu es dans un bon mood, etc., etc. Maintenant,
faut qu'il y ait de la continuité. Bon, d'ailleurs, tiens, hop, plein milieu de vidéo. Le petit like et on s'abonne. Bah. Et Oli. Et Oli. Oli. Ouais, mais c'est les produits, les frères. Énergie, hydration, Ice Tea, les frères. Le deuxième lien en description, les codes de réduction, tout ça. Prenez le pack découverte. Régalez-vous avec les boissons Oli. JDR 5 € de réduction pour les petits nouveaux et JDR tout court, 10%. Et puis surtout, on réagit en commentaire à tout cela, hop, en milieu de vidéo. Non, oui, il faut de la continuité. Moi, je reste agréablement surpris. Je l'ai dit, j'étais énervé, moi, à chaud de la réaction de Vini, mais pas que, hein, Bellingham aussi, d'ailleurs. De cette non-compréhension de la gravité de la situation pour ces joueurs qui sont, oui, déconnectés de la réalité. À certains moments, c'est une réalité. Mais j'apprécie la réaction et le comportement qu'il a sur le terrain. Alors, il y a beaucoup de gestes d'agacement aussi, parce qu'on sent qu'il y a une volonté de beaucoup plus jouer sur lui, que Arbeloa l'a vraiment remis au centre du projet, qu'on lui a redonné un intérêt, et il sent... Grâce à cela, j'ai la sensation aussi beaucoup plus concerné, mais donc il y a un peu plus de gestes de frustration, mais ça prouve qu'il est connecté à l'équipe. Là où en début de saison, on disait qu'il y avait tactiquement, mais aussi dans l'attitude, il était totalement déco. Rappelle-toi le premier match où il a le capitana en match amical en Suisse, là, ou en Autriche. À Tyrol, ouais. Il était totalement déco. Là, au moins, il est vraiment reconnecté, il est impliqué, ça discute beaucoup avec les coéquipiers. On voit aussi les scènes avec Kama, Carrera, ça commence un peu à prendre forme. Le petit triangle à gauche, quand Vini provoque les 2 pénaltys, on lui saute dessus, on est content. Les célébrations, tout ça. Bon, ça, après, on sait que Vini est quelqu'un d'extrêmement apprécié au sein du vestiaire, c'est pas un secret. Mais donc, il y a un vrai enjeu par rapport à Vini qui peut être un des éléments aussi déclencheurs avec Trent. Au retour de Vini, le Valverde qu'on connaît qui fait tout le taf au milieu de terrain, Kylian Mbappé encore plus impliqué. Et Arbeloa tient aussi, tu sais, cette manière, on a dit que le vestiaire pouvait se déliter très rapidement sous Arbeloa, qu'il y a des joueurs qui sont saoulés de sa nomination. Mais s'il s'accroche à avoir une bonne relation avec Vini, quand on sait l'influence dans le vestiaire qu'il a, c'est aussi pour lui une solution Arbeloa de, encore une fois, ne provoquer aucun incendie. Tu vois, si t'as Vini dans la poche, t'as peut-être le dossier Mbappé, attention, mais t'en as au moins un des 2 gros, t'es sûr que t'es oui, bon. mais le but, c'est d'avoir les 2. C'est pas d'en avoir qu'un. Pourquoi dossier Mbappé, attention? Par rapport à quoi? Par rapport au fait, l'entraîneur intérimaire, le fait que Ok, lui... par rapport à ça. Ok. Oui. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir Vini dans sa poche parce qu'on l'a dit et on le répète. Euh, Lui, ce qu'il doit faire, c'est ne pas faire de bruit, éviter le moindre incendie possible. Et il va dans ce sens-là par rapport à sa communication avec Vinicius. Et à mon sens, il a tout bon jusqu'à présent. Maintenant, de là à transformer son intérim en CDI, je suis pas sûr. Ou en CDD plutôt, je suis pas sûr. C'est autre chose. Alors, Et par contre, de là à transformer son intérim en re-CDD comme l'année passée au club, que ce soit au Castilla ou autre chose, ça oui. Ça, pourquoi pas. Mais donc, au moins, il y a cet intérêt-là qui est rempli. Non, mais je suis très curieux de retour de Mbappé et comment ça va encore une fois se comporter. Ça, voilà, c'est un autre sujet par rapport à l'impact que ça va avoir. Parce que là, si je dis pas de conneries, donc on a eu 2 matchs en 2 semaines. La dernière chose qu'on se souvient de Mbappé, c'est ce qui s'est passé après Valence ou pendant Valence, en gros. Par rapport à la déclat de Tchouaméni en après-match, par rapport voilà, parce qu'après il a pas joué, du coup il était blessé. Et on a vu un visage du Real Madrid beaucoup plus positif. Tu parles de l'attitude de Mbappé contre Valence. Non, je parle de l'image globale qu'a dégagé le Real à Valence. Et tu compares ça à ce qui s'est passé une semaine après, en fait. Oui. Oui, bien sûr. Donc, enfin, on aura un élément de réponse dès demain, déjà. S'il joue, aussi. Pourquoi il y a des rumeurs comme quoi il jouerait pas? Il est touché, hein, malgré tout. Il sera pas à 100%. Hein. Donc, à voir. S'il est touché, oui, mais qu'il joue pas. Hein. Moi, je préfère qu'il soit à 100% pour le match d'Osasuna que le match de demain. Perso. Oui, je te répète. C'est mon combat, frère. Est-ce qu'on parle quand même vite fait de ces déclats par rapport à Ibai? Bah oui, quand même. Parce que là, on vous a dit à peu près sportivement, mais il y a des choses aussi intéressantes qui sont dites vis-à-vis de Vini. Franchement, les trucs extra-sportifs, je vous les épargne. Ça me fait rire, mais je vous les épargne. J'ai même pas envie d'en parler en vidéo. Avec qui il sort au Real Madrid, qu'est-ce que je m'en fous. Mais il y a des blagues qui me font quand même sourire quand il parle de célibataire et marié. Voilà, mais ça me regarde. Jouer pour le Real Madrid, c'est très important. Gagner à nouveau, c'est mon premier rêve. On vient de passer une saison sans titre, c'est très difficile pour nous. Voilà, les objectifs de Vini. On va Il a dit ça. Ouais. Voilà. Je grince des dents. Pourquoi?
Bah, parce que frérot, ça va pas du tout dans le sens De comment tu t'es comporté cette saison? Bah oui, t'as pensé qu'à ta gueule. On est bien Et d'accord. là derrière, tu dis ça, t'as fait virer un coach, l'un des meilleurs coachs à plus fort potentiel, haut potentiel, Mais, sur le marché enfin, mais quand tu poses la question à ChatGPT, quelle première déclaration je dois faire ah, pour me mettre tout le monde dans la poche par rapport au Real, à un truc sensé, bien factuel et oui, tout. bah, Voilà, c'est ça. Vini qui dit j'adore les sifflets, c'est pour ces matchs-là qu'on s'entraîne, la pression c'est là où les meilleurs brillent et au Real Madrid nous sommes les meilleurs. Moi c'est plus là où je grince des dents. parce qu'on n'est pas les meilleurs. Non non, Euh, Vini il aime la provocation, mais il y a des bons et des mauvais moments dans la provoque de Vini. Ça c'est vrai en plus qu'il aime la provocation. Lui, il joue mieux sous pression, sous la provocation, sous les même de l'adversaire, hein. Ouais, non Ça mais c'est alors connu. Il a besoin de ça pour jouer, genre. il a besoin de ça pour être galvanisé, mais j'ai beaucoup de mauvais moments moi sous pression. Contrairement à d'autres joueurs quand ils me disent cette phrase-là, Donne où exemple. c'est sang-froid imperméable et ça bouge pas. Tu vois. Donne exemple. Bah, alors, je vais aller tout de suite dans le haut du panier. Moi, Cristiano Ronaldo, il l'a toujours dit. Et Cristiano, c'est sang-froid. Tu sais, le public, ça fait le truc, mais ça répond pas durant le match. C'est beaucoup plus Non mais focus. par rapport à Vini, moi je te demandais des exemples par rapport à Vini Ah, de moi, ce genre de moment-là. des cartons rouges bêtes à certains moments. Alors, je prends pas en compte dès que ça sort du cadre sportif et de ce qui se passe dans les stades, etc. Ça, il Ouais, a le comme droit à de faire ce qu'il Valence. veut. Ça, il a le droit de faire. S'il doit mettre un high kick à un supporter, qu'il mette un high kick à un supporter. Je parle des problèmes avec l'arbitrage. Dès que l'arbitrage va pas dans ton sens et que le stade est un peu hostile aussi, ça, tout de suite, ça te sort de ta rencontre. Une fois, le fait que le public du Bernabéu siffle, ça, je trouve que c'est autre chose. C'est pas de la bonne pression. En réalité, je peux comprendre le côté ça affecte. Donc j'ai Émotionnel. les trucs avec le problème de l'arbitrage, j'ai les provocations avec les joueurs. Dès que eux sont galvanisés par leur public et que tu vois qu'il y a une prise. Après, est-ce qu'il y a un joueur qui a été plus visé que Vini aussi par le public ces derniers temps? Compliqué. Mais je sais pas, je me dis qu'il y a du bon et du moins bon aussi là-dedans et que son côté émotionnel à son grand âge, il devrait aussi commencer à être de plus en plus fait de marbre. Voilà. Ah, il est pas si grand que ça en réalité, hein. Il grandit. Il Il grandit. grandit, mais il est pas si grand. Mais il est pas si grand que ça. T'es pas d'accord. Enfin, tu voulais Si, je suis réagir? d'accord. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, Mis à part effectivement les cas particuliers, racisme, non, mais qui mettent des insultes, high kicks dans les voilà. tribunes, ça me va. Voilà, je vous Ça, le dis. ça. Et d'ailleurs, dans ce genre de contexte, à part Valence, où il a pété un câble, et il a bien fait de péter un câble, Atlético. les matchs au Metropolitano, généralement, il ferme sa bouche. Il dit rien. Il parle plus. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Alors qu'il pourrait, parce que c'est pas Alors une qu'il pourrait parce que c'est le qualité, pire terrain. c'est le pire truc. Mais moi, il y a une décla que je kiffe. Est-ce que t'as des amis en dehors du Real Madrid? Moi, je parle beaucoup à Soboslai. On se connaît depuis qu'on est jeune. Ça, j'aime bien. Fais-moi l'intermédiaire, Vinzer. Fais-moi l'intermédiaire pour aller me chercher Dominique. Fin de contrat 2028 avec Liverpool. Après, ça veut dire qu'il s'inscrit potentiellement dans la durée avec le Real, hein, ce genre de déclin. Mais ça, pour le coup, il a toujours été. Oui, il a toujours été, mais il a toujours pas prolongé non plus. Oui, mais son Et il va discours encore a attendre la toujours Coupe été. du Monde. Oui, mais il va encore ils vont encore attendre la Coupe du Monde pour très certainement prolonger. En tout cas, c'est la Après, tendance. c'est oui, oui. Mais et au moins dans son discours, c'est toujours la même chose. Ça pense un peu au futur. Et d'ailleurs, quand on lui dit est-ce que tu as déjà été agent Vini, il dit bien sûr. Je disais toujours à Kama qu'il devait dire à Mbappé de venir jouer avec nous. J'ai fait la même chose avec Jude. Je lui ai écrit tu peux aller nulle part ailleurs. Tu dois Mais venir à Madrid. C'est la meilleure équipe du personne monde. se Tout ça. souvient de cette vidéo qui avait fuité. Je crois que c'est Militao qui filme Rodrigo, Vini et Militao en vacances et qui parle à Juni Calafat au téléphone en visio. Et c'était à l'été 2023 quand Mbappé était dans le loft. Et les Vini de ça qui disent à Johnny Calafat, c'est comment Mbappé, tu vas le chercher, vous avez fait une offre, nanani, nanana. Tu vois, il était comment pour qu'il vienne, quoi. Ouais. C'était drôle ce moment-là. Ça me faisait Ouais, rire. mais c'est l'agent Vini comme Bellingham avec Trent ou comme Mbappé avec les Konaté ou pas Mécano et tout le tralala Saliba. en équipe de France. Saliba, petit message subliminaux, tout ça. Moi, par contre, au-delà de la vanne sur ce boss-là, une des déclats que je trouve le plus intéressante et qui a rejoint un propos que j'avais eu au tout début de saison ou après la défaite contre l'Atlético. Il dit Luka Modric me manque beaucoup et il nous manque beaucoup. Il nous a énormément appris. Il y a personne comme lui dans le foot parce que c'est un vrai gagnant et il détestait plus perdre même que gagner. Il était très très Gagner, en c'était le colère pain quotidien de cette équipe, les gars. voilà, à chaque fois qu'il perdait à l'entraînement. Et moi, je me souviens avoir prononcé cette phrase après le match contre après l'Atlético. Cette équipe aime perdre, n'aime plus ne pas perdre. Ça lui dérange pas de perdre. Ça les dérange plus de perdre. Et ça, c'était quelque chose que des joueurs, oui, de la stature de Luka Modric, mais c'est même pas parce que c'est des légendes, hein, c'est dans leur personnalité,
des joueurs comme Toni Kroos, comme Luka Modric, qui refusent l'échec collectif, Comme Benzema, comme Cristiano, comme l'échec individuel. Cette comme génération. Casemiro, comme Sergio Ramos, comme tout Ouais, le mais monde, comme Modric, Pep, comme Carvajal, Modric, comme j'ai beaucoup. des exemples de lui. Le tact qu'il fait sur Messi, la saison 21-22, le retour défensif après une erreur sur une passe. Tu sais, il y a des vrais. Modric représente vraiment ça. Les discours, tu sais, les célébrations après les remontadas la saison 21-22, c'est Modric qui dit on y croit, on va aller au bout, parce qu'il est persuadé que cette équipe ne peut pas perdre. Et il insufflait vraiment ça. Tu vois, je vante généralement les mérites de Kroos à l'entraînement, sur l'intensité. C'est lui qui mettait le baromètre très très haut en termes de qualité technique et tout. Mais en termes d'identité du Real Madrid, t'avais les chiens de garde Nacho, les représentants du madridismo pur et dur. Mais le représentant de la gagne, t'avais Cristiano et t'avais Luka Modric. Dans cette non-acceptation de la défaite. Sergio Et ça, Ramos. la déclaration de Vignal est intéressante sur ça. Et Sergio Ramos. Bah oui, mais ça c'est clair et net. De toute façon, on l'a bien remarqué que dans cet effectif, il y a plus trop ça et il y a plus non plus des personnes pour se dire les choses en face. Enfin, des joueurs qui se disent les choses après les matchs, etc. En tout cas, ça a été le cas pendant un certain temps. Peut-être que maintenant, ça s'est un peu amélioré avec cette histoire de restaurants, de repas entre eux, etc. Mais il est clair que ce groupe doit apprendre à être mauvais perdant, je pense. Je pense il y a ceux en fait qui ont mangé sur ces gagnants-là, qui étaient là pendant cette période-là et qui ont profité de ce genre de champion, mais qui n'ont pas su reprendre le lead de ces personnes-là. Je pense à Vini, je pense à Valverde, je pense à plein d'autres. Puis il y a les petits nouveaux. Il y a les petits nouveaux qui doivent encore apprendre ce qu'est le Real Madrid, la hauteur de ce club, etc. Et que ça prend du temps et qu'il suffit de un match, deux matchs, trois matchs mauvais, t'es dans la sauce, le public te siffle et tu continues à faire n'importe quoi, t'enchaînes les bavures. Je pense à Hussein. Voilà. Après, Et il y a les Carreras qui viennent d'arriver, qui étaient formés au club, qui savent ce qu'est le madridismo et le Real Madrid, mais ont encore besoin de temps avant de réellement s'imposer comme potentiel taulier d'investir, tu vois. Mais je pense qu'un mec comme Carreras, dans 2, 3, 4 ans, on sera bien content de l'avoir dans l'effectif, parce que c'est un mec qui connaît le club, c'est un Espagnol. il a un petit caractère en plus. Hein. Et il a un petit caractère, c'est ça que je te dis. Il a ce truc du Madridista, tu vois. Donc ça fait plaisir. Alors il est encore trop jeune parce que c'est sa première saison. Il veut pas trop faire de bruit, mais je pense qu'à terme il va dire les choses. Et son coéquipier préféré, c'est monsieur Karim Benzema. On se trouvait sans se regarder. C'était grave, hein. Les deux. C'est marrant qu'ils disent ça après le Juega contra nosotros. Ouais, bah, il y a une belle. Mais ça montre une qualité. C'est. Il est pas rancunier. Non, mais même la persévérance. Ah oui, Et que dans ça, c'est le, vrai. dans le rebond, Vini. En fait, Et surtout que Benzema derrière, il arrête pas. Parce qu'il y a eu ce passage où c'était après Mönchengladbach, je crois, ou à la mi-temps de Borussia Mönchengladbach. Il y a cet épisode-là, mais c'est que derrière, Benzema, une fois qu'il quitte le Real Madrid, lui, tout ce qu'il répète en interview ou en zone mixte ou autre, quand il doit te parler de Vini, il dit c'est le meilleur joueur du monde. Et il le dit, il le dit, il Parce le qu'il a dit. gagné le respect, Vini aussi, de ça. Exactement. Mais De Benzema. c'est dans le rebond. Et il a donc cette faculté. Et en fait, ce qui lui fait défaut, c'est que je pense qu'on s'est tous dit, après la perte du Ballon d'Or, bah encore une fois, il va rebondir. Encore une fois, en fait, quand il dit il fait 10 fois plus, personne ici, si vous connaissez Vini, vous avez suivi, doute du fait que le mec va rebondir de fou. Et ça marche pas cette fois-ci, entre guillemets, pour l'instant. Ça prend du temps, plus de temps Ça, que prévu. ça prend plus de temps que prévu, plus prolongation de contrat, plus épisode Xabi Alonso, ça fait lourd dans la besace. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de se libérer de certains poids là au fur et à mesure du temps? Bon, bah c'est tout ce qu'on souhaite pour cette fin de saison et peut-être pour un projet, encore une fois, 26-27, Vini, Mbappé devant. Voilà. Si ça gagne la Liga, et que derrière ça gagne la Coupe du Monde, avec Carleto. Bah si c'est le meilleur joueur de l'équipe, ouais. Tu veux que ce soit qui à part lui? Au Brésil? Ouais, y a du monde, frérot. Devant, frérot, tu veux que ce soit qui Rafinha? l'arme? Ouais, c'est vrai qu'il y a Rafinha. Ouais, mais Rafinha n'aura pas gagné la Liga. Mais oui, ça peut être Rafinha. Ouais. Bon, pour la symbolique, ce sera Vini. Pour la symbolique, ce sera Vini. Si ça gagne la Liga et que derrière le Brésil gagne le mondial, frérot, pour la symbolique, ce sera Vini. Dépend de qui gagne la LDC et qui est en finale aussi avec le Brésil. Mais non, mais frérot, on peut pas me dire. Mais attends, moi je suis désolé. Moi, 2022, on a donné le ballon d'or à Messi, frérot. Il Ouais, avait mais rien Messi, gagné. Vini, il a pas Ouais, mais quoi? l'héritage de Messi quand Non, même. mais même, je m'en fous. Non, ça, je suis pas d'accord. En plus, Donc, donc toi, un le mo- Ballon d'Or, on le donne forcément à un vainqueur de la Coupe du bah, Monde. frérot, ça fait 2018, on l'a donné à Modric aussi. Oui, mais Qui ça, fait c'est parce qu'il y a finale. des accusations extrasportives. Certes, c'est le Ballon d'Or tous les jours. Hein. Comment ça, l'accusation extra-sportive, c'était quoi? Il est dans une affaire de V à ce moment-là.
À ce moment-là, t'es sûr de ça? Bien sûr. Sinon, il est ballon d'or tous les jours. Moi, je pense que c'est plus un travail de propagande du Real Madrid pour le donner à un joueur du Real Madrid qui avait gagné la Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est plus ça. Non, il y a en plus le fait que CR7 s'en aille et donc il pousse pour Modric le club. Mais non, il y a aussi des trucs extrasportifs autour de CR7 cette année-là. Mais en tout cas, Dès 2014, on ne donne qu'on vienne pas. pas me raconter n'importe quoi encore une fois. Enfin, si pareil, si Rodri a remporté le Ballon d'Or en 2024, c'est parce que soi-disant il gagne l'Euro aussi. Tu vois, alors qu'il aurait dû peut-être le gagner l'année d'avant. Oui, mais il doit jamais le prendre, Rodri. Ça, c'est Non pas mais, un- non mais voilà, mais ce que je veux te dire, c'est que on trouve des excuses et pourquoi pour Vignon on pourrait pas trouver une excuse? Ah, ça Après, dépend. bon, il a pas gagné, hein, mais. Genre, par exemple, je te dis une bêtise. Le Bayern gagne la LDC. Hmm. L'Angleterre perd en finale contre le Brésil. Et que Vini Bah, fait la symbolique, c'est Vini, frère. Bah, mais moi, je trouverais ça un scandale. Si Vini reste dans des standards dans lesquels là, il va finir la saison en 15-15 et tu te fais sortir en quart de LDC, moi, je vous donne une bêtise, tu te fais sortir en quart Ça de gagne la Liga LDC, contre le Barça. tu prends la Liga, tu fais une Coupe du Monde, tu mets 3, 4, peut-être même 5 buts, tu gagnes cette Coupe du Monde en finale contre l'Angleterre d'Harry Kane, je vous dis une bêtise, Harry Kane il finit la saison à 50 buts avec la Et Champions l'Angleterre n'ira pas en finale, frérot. et la Bundes. Bah attends, c'est le double finaliste de l'Euro, attention, c'est fait partie des équipes cohérentes. Ben Oui, moi je c'est le donne à cohérent, Harry Kane ouais. tous les jours. Et sans aucun scrupule. Et tu me fais la même chose avec le Portugal, tu peux me faire, il y a d'autres équipes et tout. Ça dépend de la saison pour moi. Mais c'est vrai que, mais Non, c'est mais après, vrai. c'est T'as pas nous raison. qui, la C'est Coupe pas du nous qui Monde, décidons voilà, et ils abusent à chaque fois sur les années de Coupe du Monde, sur les dernières éditions du moins. Donc oui. Bah, on pourra espérer quoi. On fera la propagande pour. Enfin, pas moi, vous aurez compris, mais. Mais si, tu la feras. Bah, alors là, attends, ça dépend le vainqueur Mais de la frérot, Champions. tu la feras. Ça fait une journée en plus, un direct en plus sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Cérémonie Ballon d'Or, Vini, Quand ça va truc. lancer à 2h du matin, Quand on va voter. demander une accréditation à Paris, que tu vas y aller avec ton costume, hein, en direct. Mais tu crois que ça va pas chanter Harry Kane? Ça va chanter au vol, au vol. Mais Ah, on verra. Harry Kane, Harry Kane. Non, mais j'ai donné ça comme exemple, mais je peux t'en donner un autre. Si Olysée, peut-être, tu vois, je sais pas, je parle du Bayern, mais et si c'est PSG qui gagne? Et La que Ligue la des France Champions? perd en finale? Ouais. Ousmane, back-to-back, tu vois, il y a des trucs. Des histoires à raconter. Hein. Portugal, Vitinha, il y a des histoires à raconter. Hein. Mais oui, c'est quand tu gagnes la Coupe du Monde, surtout avec le Brésil. Et puis derrière, il faut le prolonger, du coup. D'un point de vue marketing, là, t'es obligé de le prolonger. Mais tu sais, le plus impactant pour l'histoire, c'est pas ça. C'est que Carlo, il devient le meilleur coach de toute l'histoire Ouais, du mais c'est football. ça aussi. Moi, c'est pour ça que j'aimerais bien que le Brésil gagne, en vrai. Moi, c'est ça C'est pas plus pour l'histoire, la narrative, c'est plus pour Carlo. Pour Vini, je kifferais pour Vini, pour les joueurs du Real, je kifferais que le Brésil gagne, parce que ça fait longtemps que je trouve que le Brésil, putain, ça fait depuis 2002, Ils sont vraiment dégueulasses, hein, quand même. ça fait 24 ans, frérot, qu'ils ont pas gagné un mondial. Le Brésil, c'est le pays du foot. Enfin, c'est quand même une dinguerie. Donc, pour la symbolique que Vini la gagne, moi, je serais très très content pour le joueur, parce que je le kiffe. Mais pour Carlo, ouais, ce serait incroyable, ça, par Ah, contre. il met fin au débat. Non, mais il n'y a plus aucun débat possible. Ce serait une dinguerie. Et surtout, oui, Franchement, ce serait ouah, une comment ça dinguerie. va être dur d'aller le chercher. Waouh. Après, oui, il y a les principes de jeu. Oui, Guardiola, bah, mais gros. Non, mais frérot, qu'on arrête avec ça, là. Non, incroyable, Ça me incroyable. prend la tête, là, les gens qui. C'est Non, ça, ma narrative, c'est Carlo, moi. Carlos, c'est quoi? J'avoue. Carlos, c'est une Serie A, une Ligue 1, une Première Ligue, une Liga et une Bundesliga. On est d'accord sur ça? Il a les 5. Hmm. Il a les 5. Il a combien de Ligue des Champions? 4. Non, plus. Il gagne 2 avec le Milan? Il en gagne 2. Non. Attends. Non. Il gagne 2003 Ouais. Il et perd il 2005. gagne 2007. C'est encore lui? Bah oui. Tout ça qui? Donc il en prend au Il en total prend 2. il en prend 5 en tant 6. qu'entraîneur, c'est ça? Ah non, 6. Excuse-moi, 4. Attends, il est champion. Non, Ah, putain. 5, je suis un ouf, Ah, mais c'est 5, un 5, temps 5, mort, ça. 5 Ligue des Champions. Et en tant que joueur, il en prend une ou deux. Alors avec la Après, bon, Juve, ça, il fait vice-champion. Il fait vice-champion avec Parme. C'est pas mal, même si c'est le grand Parme à ce moment-là. Serie A, il est champion en 2004. Il gagne la LDC en 2003 et 2007. Finaliste en voilà. 2005. Avec Il gagne Chelsea, il prend 2014. l'APL 2010. Avec le PSG, il prend la Ligue 1 2013. Et avec le Real, il prend Liga 22-24. Il prend Coupe du Roi 14-23 et il prend LDC 14-22-24. Donc il prend 5 LDC. Il a 5 Il LDC. lui manque le mondial. Il a la Bundes 2017. Il est vice-champion avec le Napoli aussi en Serie A en 2019. Avec Everton, je vous passe les détails. Et après Carlo Ancelotti ne s'est pas coaché, hein.
Oh, il s'est Et la largement, tactique de Carlo Ancelotti. c'est largement coaché. Mais, et s'il prend la Coupe du Monde, là, il n'y a plus de. Donc, Il y a zéro débat s'il prend la Coupe du Monde. c'est plus pour ça, moi, la narrative. Ce serait une dinguerie, ça. Ce serait beau, hein. Je kifferais. Mais on fera une vidéo avant la Coupe du Monde des différentes Ah, mais narratives. des vidéos avant la Coupe du Monde, il y en aura plein. T'inquiète. Les narratifs qu'on a envie de voir. Moi, ma narrative numéro 1, ça reste quand même CR7. Ouais, je suis d'accord. C'est la mienne aussi. C'est ma narrative numéro 1. Après, je pense que la narrative Carlo Vini, c'est pas mal. Moi, j'ai Mbappé devant. Non, Mbappé, il a pris sa Coupe du Monde déjà. Faut Ouais, qu'il fasse mais manger les autres. trois finales de suite. La narrative, elle est folle. La narrative, elle est folle. Trois C'est finales. Arnaf qui a fait ça. 94, 98, 2002, ouais. Ouais, Mbappé, il a trois et les trois, et il faut la gagner, hein. Mais il peut être historiquement le meilleur joueur de peut-être de sélection, un des meilleurs. Après, il y a les anciens, mais meilleur joueur de Coupe du Monde de l'histoire déjà avec sa troisième participation à 28 ans. Bon. Elle est pas mal quand même. Elle est pas mal la narrative dans l'histoire du foot. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Dites-nous votre avis sur Vini. Désolé pour la petite digression. À la fin, on réagit en commentaire, les amis. On se retrouve ce soir pour la conférence de presse d'Alvaro Arbeloa et d'un joueur du Real Madrid dont on ne connaît pas encore l'identité avant ce Benfica Real Madrid. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal Ciao, ciao les gars.